L'unité parle de quoi? De l'équipe. Le ministère parle de quoi? De l'équipe. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons en équipe. La force d'un missionnaire, la force d'un ministère n'est pas basée seulement sur le pasteur, n'est pas basée seulement sur le frère, mais la force se trouve dans la capacité que nous venons ensemble et nous prenons l'œuvre à laquelle nous travaillons comme une seule personne, unie dans le même esprit, et nous avançons. Une équipe est toujours composée de différentes personnes. Au ministère du salut, c'est une équipe qui est là pour faire avancer la vision. Dans chaque chose, dans le ministère spécialisé qu'on t'a donné, le ministère des jeunes, tu ne peux pas accomplir ce ministère si tu n'entres pas avec une équipe, si tu n'es pas accompagné dans l'équipe. C'est pourquoi personne n'est la star devant Dieu. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Un ministère divisé contre elle-même ne peut pas subsister. C'est pourquoi je dis toujours, beaucoup de chrétiens sont à l'église et ils disent Jésus est Seigneur, mais dans leur cœur, il y a trop de divisions. Dans leur cœur, il y a trop de divisions. Grave encore les pentecôtistes. Jésus est Seigneur, mais le cœur est divisé en 4. Ne vis pas ta vie chrétienne comme une vie religieuse. Ne vis pas ta vie chrétienne comme ceux-là qui se lèvent seulement pour partir à l'église. Dieu t'a appelé, il t'a établi pour que tu portes des fruits et des fruits qui demeurent. Si tu n'es pas uni à ton leader, tu ne peux pas porter les fruits. Si tu n'es pas uni à ton pasteur, tu ne peux pas porter les fruits. Tu n'es pas uni dans l'équipe avec qui tu travailles, tu ne peux pas porter les fruits. Les fruits dépendent de l'état de ton cœur qui est soumis à Dieu au travers du leadership. Si nous ne sommes pas unis, le quartier-ci, le quartier de la sorcellerie et du vampirisme va vouloir dominer sur nous. L'unité va nous délivrer. L'unité va nous amener à élever le standard de Dieu dans ce quartier plus que jamais. Pourquoi? Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. En ce milieu, en cet instant, nous te couronnons, roi des rois. En cet instant, nous te couronnons, roi des rois. Nous soumettons nos vies, nous soumettons notre être, nous soumettons nos pensées dans cette atmosphère, sous ton leadership, sous ta présence. Saint-Esprit, honore Jésus dans la vie de quelqu'un. Glorifie Jésus dans le cœur de quelqu'un. Administre la guérison dans le corps de quelqu'un ce matin. Administre la guérison dans l'être de quelqu'un ce matin. Nettoie ce qui doit être nettoyé. Nettoie ce qui doit être nettoyé. Nettoie ce qui doit être nettoyé dans la vie de quelqu'un ce matin. Dans le corps de quelqu'un ce matin. Dans la pensée de quelqu'un ce matin. Dans la vie de quelqu'un ce matin. Que quelqu'un sorte d'ici ayant une vie changée, ayant une vie transformée, étant guéri de sa maladie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui administres toutes choses dans l'église. Toutes choses sont faites par toi et par toi seul. Nous ne sommes que le vase que tu utilises. Utilise encore son nouveau vase, comme tu as utilisé d'autres en cet instant. Parfait toutes choses dans le cœur de quelqu'un. Parfait toutes choses dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te salue au nom de Jésus. Je bénis le Saint-Esprit pour sa présence au milieu de nous. Nous nous soumettons à sa présence, à son leadership. Et nous sommes convaincus que lui seul pourra faire toutes choses dans nos vies. Amen. Dieu va t'utiliser dans l'adoration, Daniel. Que ton cœur ne se gâte pas. Même s'il y a les troubles, comment? Tu commences déjà à être connecté au ministère de l'Esprit. Même si les situations arrivent sur ton chemin, keep your heart pure. Garde ton cœur pur et reste focalisé sur ce que Dieu t'appelle à faire. Tu transportes deux faux ministères. Tu transportes le ministère prophétique dans la langue d'adoration. Là où lorsque tu vas te lever pour adorer, les vies seront transformées, les cœurs seront guéris
et les personnes vont se repentir. Tu transportes le ministère de porter de la parole de Dieu amenée vers les hommes. Le ministère de l'évangélisation. Voilà ces deux types de ministères que tu marches avec. Et ton cœur doit être toujours connecté à Dieu et à sa parole. Ton cœur, je connais. Et je connais comment évaluer. Ton cœur doit être toujours connecté à Dieu. Et tu es l'une des personnes que le diable va toujours venir pour te décourager. Le diable va toujours vouloir venir que tu abandonnes. Il va même si on te donne les personnes, il va toujours vouloir que ton cœur se gâte pour te déconnecter de la source. Garde ton cœur pur devant Dieu, devant les hommes avec qui le Seigneur va t'envoyer. Apporte la parole de Dieu aux personnes. Apporte la parole de Dieu aux personnes. Dieu va te donner les personnes, les foules de personnes vont te suivre au travers de ton ministère. Et tu vas former des personnes. Tu vas former des personnes. Tu vas former des personnes. Je vois les anges de Dieu commencer à te transporter pour une nouvelle gloire. Je vois le ministère de l'Esprit. Que ton cœur continue à se connecter à la vision. Que ton cœur continue à se connecter à la vision. Que rien ne trouble ton cœur. Que rien ne trouble ton cœur. Parfait dans la sanctification. Parfait dans la pureté. Parfait dans la sanctification, Père. Parfait là dans la pureté. Parfait là dans la sanctification. Parfait là dans la pureté. Ne t'inquiète pas du mariage. C'est un détail. Ne t'inquiète pas du mariage. Travaille dans l'onction. Travaille dans l'onction. L'onction attire. Travaille dans l'onction. Ce matin, nous allons parler de la puissance de l'unité. Nous allons parler de la puissance de l'unité. J'apprécie le bien-aimé Serge, Hervé. Autant pour moi, pour l'exhortation. J'ai dit toujours au prophète Amel, le ministère prophétique marche avec les hommes prophétiques. Et à chaque fois, quelqu'un monte sur l'autel, je commence et j'évalue le ministère prophétique. Amen. Et je suis toujours en train d'attester que Dieu vous a donné un prophète. Je connais les évangélistes qui disent qu'ils sont prophètes. Mais lui, j'apprécie au travers de son ministère. Amen. Bien-aimé, sois béni pour l'exhortation de ce matin. La puissance de l'unité. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. La puissance de l'unité. Genèse chapitre 1, le verset 26. Je ne serai pas long. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Full stop. Dieu était seul, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Dieu était seul, n'est-ce pas? Dieu était seul, n'est-ce pas? Il était seul, mais pourquoi il a utilisé faisons? Lorsque tu arrives, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais pourquoi? Il dit faisons. Pourtant, il est seul. Dis avec moi, il y a la puissance dans l'unité. Dieu n'était pas le seul. Dieu n'était pas seul. Dieu, le Père, n'a pas créé la terre seul. Lorsque Dieu dit faisons, alors il fait allusion à lui et à son équipe. Qui est qui? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il dit faisons. À chaque fois que tu entres dans un ministère, même si tu as un jour dans le ministère, tu fais partie de l'équipe. Je suis en train d'aller quelque part. Dieu pouvait dire, moi Dieu, je fais l'homme à mon image, à ma ressemblance. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, faisons. Ça veut dire quoi? Lorsque tu viens au ministère du salut, même si tu viens seulement pour visiter, notre but et notre focalisation, c'est que tu entres dans notre équipe. Pourquoi? L'unité parle de quoi? De l'équipe.
Le ministère parle de quoi? De l'équipe. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons en équipe. La force d'un visionnaire, la force d'un missionnaire, la force d'un ministère n'est pas basée seulement sur le pasteur, n'est pas basée seulement sur le frère, mais la force se trouve dans la capacité que nous venons ensemble et nous prenons l'œuvre à laquelle nous travaillons comme une seule personne, unis dans le même esprit, et nous avançons. Hello. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi seul. Ça n'existe pas. Dieu lui-même n'a pas fait les choses seul. Une équipe est toujours composée de différentes personnes. Au ministère du salut, c'est une équipe qui est là pour faire avancer la vision. Ce que Dieu a mis dans le cœur du visionnaire, du leader, du pasteur, cela ne peut pas trouver son accomplissement s'il reste seul avec ça dans son cœur. Hello. Il a besoin d'une équipe qui vient ensemble pour travailler, pour voir la vision être accomplie. Dans chaque chose, dans le ministère spécialisé qu'on t'a donné, le ministère des jeunes, tu ne peux pas accomplir ce ministère si tu n'entres pas avec une équipe, si tu n'es pas accompagné dans l'équipe. C'est pourquoi personne n'est la star devant Dieu. Personne n'est la star. Nous sommes une équipe, nous sommes une famille qui travaillons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même a dit, faisons. Et dans le faisons là, est-ce que l'homme n'a pas été créé à l'image de Dieu, dans la perfection, comme il voulait? Et je vous parle bien. Lorsque Dieu, comme je disais mercredi, lorsque Dieu parle de créer l'homme à son image, il parle de l'homme esprit, dans son état d'esprit. Amen. Jean 17, verset 20 à 21. Jean 17, verset 20 à 21, je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le païen, l'humanité, puisse connaître la valeur, connaître la puissance de Dieu, connaître que non, nous sommes devenus fils de Dieu, pas parce qu'on s'est choisi nous-mêmes, parce que quelqu'un s'est tenu, il a commencé à prier pour l'unité. C'est lorsque nous allons marcher dans l'unité, dans notre équipe, dans la perfection, avoir une même pensée, une même âme et faire les choses de Dieu comme une famille, comme une seule personne. C'est là que le monde va témoigner que réellement ceux-ci marchent avec Jésus. Hello, vous n'avez pas un peu saisi? Je dis bien, Jésus, lorsqu'il faisait la prière sacerdotale, lorsqu'il relâchait, il priait, il déclarait les paroles, il priait aussi pour toi. Il priait pour toi, pourquoi? Pour que lorsque tu vas te trouver dans une équipe, que tu ne sois pas un figurant dans cette équipe-là. Hello? Une équipe a 22 joueurs, tout le monde est important dans cette équipe-là. Tu sais pourquoi? Parce que si quelqu'un a mal au pied, on le remplace une fois, on continue à avancer. Pendant ce temps, on est en train de soigner l'autre. Et dans la guerre, comme le bien-aimé a dit, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as déclenché la guerre avec Satan. Et dans cette guerre que nous sommes en train de mener, nous devons être un maillon fermé. Nous devons être soudés. Nous devons nous connaître les uns les autres. Nous devons vivre dans un commun accord. Pourquoi? Pour pouvoir vaincre. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Un ministère divisé contre elle-même ne peut pas subsister. C'est pourquoi je dis toujours, beaucoup de chrétiens sont à l'église et ils disent Jésus est Seigneur, mais dans leur cœur, il y a trop de divisions. Dans leur cœur, il y a trop de divisions.
rêvent encore les pentecôtistes. Jésus est Seigneur, mais le cœur est divisé en 4. La perfection ou l'avancement d'un ministère, sa puissance et sa force se trouvent quoi? Dans l'unité. Unité dans la prière, unité dans le service, unité dans l'évangélisation, unité dans le salut des âmes. Même comme il ne peut pas nous gagner, j'ai juste utilisé une métaphore, il ne peut pas nous gagner, mais nous ne pouvons pas créer l'impact que le Seigneur veut que nous créions. Pourquoi? Nous sommes divisés dans nos cœurs, nous sommes divisés dans nos pensées, nous sommes divisés dans notre esprit, nous sommes divisés dans notre âme. Alors, comment est-ce qu'une maison divisée contre elle-même peut subsister? Mais Jésus dit, c'est lorsque vous serez un, c'est lorsque vous serez unis, c'est lorsque vous serez des personnes qui marchent dans l'unité, que le monde va témoigner que réellement nous sommes appelés quoi? Fils de Dieu, que nous servons Jésus et ils vont croire à l'évangile. Je ne peux pas aller prêcher l'évangile à une personne. Je parle de l'amour de Dieu. Toi qui viens derrière, tu viens aussi parler, prêcher à la même personne. La personne te dit, mon frère était déjà là, c'est encore toi qui dis que il a dit sa part, attends moi aussi, il dit ma part. Et tu vas faire la comparaison, tu vas choisir pour qui. C'est la sorcellerie qu'on voit à l'église. Lorsque tu peux prêcher l'évangile, bien-aimé, si quelqu'un te dit je suis déjà enfant de Dieu, bénis seulement la personne et continue ta route. Ne l'apporte pas d'autres messages. Ne l'apporte pas d'autres paroles. Mais lorsque tu peux évangéliser, c'est là où dès que tu dis je suis enfant de Dieu, toi aussi tu veux lui montrer que tu es enfant de Dieu. Comparons-nous maintenant les passages bibliques, les doctrines. Ça n'amène nulle part. À l'église, comme nous sommes ici, tu vois comment est-ce que, comme la soeur adorée, maintenant tu entres en compétition. Non, il faut que moi-même aussi, je commence à adorer pour elle. Vous avez le même don. Est-ce que le don que le Seigneur t'a donné, c'est le même don? Dieu l'appelle dans le couloir pastoral. Dieu t'appelle dans le couloir enseignant. Tu veux te comparer à un pasteur parce que tu veux aussi qu'on t'acclame. Bien-aimé, garde tes acclamations là-bas. Tout ce qu'on fait concourt pour l'avancement du royaume de Dieu. Tout ce que tu fais concourt pour ce que quoi? Est-ce que ça accomplit la vision? Oui, allons-y, avançons. Est-ce que ça sauve les âmes? Oui, allons-y, avançons. Mais si tu apportes déjà la sorcellerie, la sorcellerie c'est quoi? C'est de prétendre ce que tu es, pourtant tu n'es pas ça. Dès que tu viens déjà avec un autre esprit, quelque part, tu pratiques la sorcellerie au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Le pasteur de notre prêche comme ça. Ok. Moi aussi, je veux aussi prêcher pour qu'on me regarde. Bien-aimé, tu viens déjà avec un autre esprit. Alors laisse-moi te dire, tu es en train de faire déjà la sorcellerie. Et ton ministère va s'arrêter comme ça. Et tu seras frustré à l'église. Tu seras frustré. Les autres vont venir, vont exceller, vont avancer avec Dieu. Toi, tu seras toujours au même niveau. Et tu vas même vouloir les décourager. Pendant qu'ils vont venir, tu vas faire comme les sorciers du quartier. Tu vas même vouloir les bloquer, qu'ils ne viennent même pas à l'église. Et tu crois que tu es différent de ces sorciers du quartier. Vous êtes sem. Vous ne voulez pas l'avancement du royaume de Dieu. Mais par contre, lorsque tu accomplis la parole de Actes chapitre 2, le verset 42 à 43. Est-ce qu'on peut lire ça? La Bible dit persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la façon de parler, dans les prières. Lisez-moi le verset 43. Quelqu'un peut lire le verset 43? Le verset 42 à 43. La 43. Lisons un peu ça. Acte 2, verset 41 à 43. Acte 2, le verset 41. Je lis au nom de Jésus. Yes. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Point. Il dit ceux qui acceptaient sa parole. Ils ont accepté la parole là, pourquoi? Parce que les apôtres marchaient dans l'unité d'esprit. Ils marchaient dans l'unité de l'esprit. Quand nous marchons dans un commun accord, quand nous sommes unis dans le même esprit, lorsque nous sortons pour l'évangélisation, bien aimé, nous allons ajouter les gens à l'église.
nous allons ajouter les gens à l'église. Une église qui ne grandit pas montre qu'il y a un problème de cœur. Il y a des divisions internes dans le cœur des personnes. Même si on se salue, on s'embrasse. Même si on se salue, on s'embrasse. Ça montre qu'il y a des problèmes de cœur. Parce qu'un cœur pur attire les gens. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oui. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Tu marches dans l'unité. Tu prêches l'évangile. Ils vont venir pour s'asseoir, pour contempler la parole de Dieu que tu les as parlé. Pour que tu les enseignes la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, si tu n'attires personne, si tu n'influences personne, ton cœur est mauvais et pourri. Pourquoi? Ceux qui ont cru à ajouter les gens à l'église, tu n'es pas le premier à croire. Si tu crois et tu n'ajoutes pas les gens, si tu crois et que les gens ne sont pas sauvés au travers de toi, laisse-moi te dire, la vérité, c'est que tu trompes beaucoup Dieu. Et comme tu ne peux pas tromper Dieu, tu te trompes toi-même. Amen. Je suis en train de te booster ce matin. Ne vis pas ta vie chrétienne comme une vie religieuse. Ne vis pas ta vie chrétienne comme ceux-là qui se lèvent seulement pour partir à l'église. Dieu t'a appelé, il t'a établi pour que tu portes des fruits et des fruits qui demeurent. Si tu n'es pas uni à ton leader, tu ne peux pas porter les fruits. Si tu n'es pas uni à ton pasteur, tu ne peux pas porter les fruits. Tu n'es pas uni dans l'équipe avec qui tu travailles, tu ne peux pas porter les fruits. Les fruits dépendent de l'état de ton cœur qui est soumis à Dieu au travers du leadership. Ce n'est pas une affaire que c'est moi. Moi aussi je suis pasteur. Moi aussi je suis prophète. Moi aussi je suis moi. Ce n'est plus une affaire de moi. C'est un état de cœur. Dans l'unité d'esprit. Dans la coulée. Tu viens le matin, tu ne connais pas comment c'est son pasteur. Tu ne connais pas comment marche avec son pasteur. Tu ne donnes aucun compte rendu à un pasteur. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Laisse-moi te dire, le ministère tu crois avoir, que tu penses que tu vas impacter le monde, tu es en train de tuer ça avant même que ça ne commence. Vas-y, verset 43. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pourquoi il se faisait beaucoup de prodiges? Lorsqu'il y a intercession, l'équipe doit être là. C'est l'équipe qui est là pour intercéder. Rabasaka rababa. On prie ensemble. On soit ensemble pour gagner les âmes. Laisse-moi te dire, pendant que vous faites ça, lorsqu'on te dit que Pierre prêchait l'évangile, au point où on tirait seulement les gens pour que l'ombre de Pierre puisse faire comment? Guérir les personnes. Tu sais comment ça s'est passé? Parce que les gars étaient dans l'intercession ensemble. Les gars travaillaient ensemble. Puisque lui il était leader majeur dans l'équipe, on l'a envoyé quelqu'un, prêche, parle de la part de Dieu pour nous. Pendant qu'il parlait, les guérisons se passaient. Les guérisons se passaient. Les guérisons se passaient. Pourquoi? L'équipe et lui étaient un. Si nous ne sommes pas unis, nous n'allons aller nulle part. Si nous ne sommes pas unis, le quartier-ci, le quartier de la sorcellerie et du vampirisme va vouloir dominer sur nous. L'unité va nous délivrer. L'unité va nous amener à élever le standard de Dieu dans ce quartier plus que jamais. Pourquoi? Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Venons comme une seule personne. Venons comme une seule famille. Venons comme si c'est notre ministère pour nous tous. Ce n'est pas le ministère du prophète Amel. C'est le ministère de tout le monde ici présent. Si tu es dans ce ministère, c'est ta part. Tu dois accomplir quelque chose. Alors, lèvons-nous comme une seule personne. Lèvons-nous comme une seule voix. Et allons conquérir les nations. Si nous le faisons, nous allons marcher avec des prodiges et les miracles. Il n'y aura pas la place. Et 2026, l'année de l'excellence de la foi, c'est une année de travail. C'est une année où chaque personne va exercer sa foi dans son ministère.
Même si tu dis que les gens ne viennent pas, tu dois susciter des personnes dans ton ministère. À moins que tu dis que toi et moi, on n'est pas dans le même esprit. Amen. Le ministère que tu portes doit porter des fruits. On t'a donné 2 personnes. À la fin du mois, on va te demander, tu as ajouté combien de personnes là-bas? La Bible dit, dans le livre de Matthieu 18, verset 19, si 2 personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose dans les cieux et croient, vous voyez, la puissance de l'unité. Mais comment tu vas réussir seul? Comment la vision va s'accomplir seule? Ce que tu demandes dans les cieux, si tu te accordes avec ton frère, vous croyez que vous avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. On va voir la vision s'accomplir de la même manière qu'on va voir comment est-ce que toi et moi on marche ensemble dans la loyauté, dans la transparence et dans la fidélité. Je promets à Dieu, je ne suis pas parfait, mais je promets à Dieu ici présent, je vais garder la loyauté vis-à-vis de mon frère d'alliance. Je vais garder la loyauté vis-à-vis de mon frère d'alliance. Je ne peux pas sacrifier, prendre les risques de la route pour venir trahir la relation d'alliance. Amen. Je ne connais pas ta part, mais je dis, sois intègre. Sois intègre. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Et tu verras toi-même comment est-ce que le Seigneur est bon. Que Dieu te bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.